Bienvenue au Congrès canadien de cardiologie 2016 à Montréal. Nous avons la chance d'avoir Dr Simon Couse qui va nous donner des conseils pour les membres en formation en cardiologie et en chirurgie cardiaque du Canada. Donc, comme introduction, Dr Simon Couse est le directeur médical du réseau de recherche clinique au Centre de coordination des innovations en santé de Montréal, MHICC, chef cardiologue et co-chef de département de médecine spécialisée au Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière et directeur du Centre de recherche en cardiologie à Joliette, membre du comité scientifique de l'INES. Dr Couse a obtenu son diplôme de médecine en 1979 et a complété sa formation en cardiologie à Paris et à Montréal. Dr Couse était le cofondateur et membre du comité exécutif d'AMI Québec depuis 2003 et aussi membre exécutif de la Société canadienne de cardiologie. Il a été collaborateur de plusieurs grands comités directeurs cardiovasculaires internationaux, de nombreux comités d'évaluation d'événements cliniques, en plus de sa participation à différents conseils consultatifs dans l'industrie pharmaceutique. Il a été également membre du groupe canadien de cardiologie pour la recommandation sur l'insuffisance cardiaque durant les 8 dernières années. Il est aussi co-auteur impliqué et ou investigateur dans plus de 120 publications dans des revues. Il est finalement dans le second panel du groupe de recommandation sur la fibrillation auriculaire canadienne. Dr Couse, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Donc, comme première question, vous avez quand même eu un parcours assez impressionnant. Quels seraient vos conseils pour les membres en formation qui sont intéressés par la recherche puis à jumeler une carrière de cardiologue avec une carrière de chercheur? Bien, je pense qu'il y a des recettes claires pour réussir. D'abord, il faut être passionné, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut dire qu'on est capable de tout faire quand on a la volonté et qu'on y croit dans le travail d'équipe. Quand je vois des fois quelques jeunes résidents ou confrères relativement pessimistes vis-à-vis l'avenir, vis-à-vis la place que la société leur réserve, je pense que j'ai un message à leur dire. Croyez en vous-même, croyez dans l'avenir, faites ce que vous aimez. Non seulement on est capable de tout faire dans ce pays formidable, mais les opportunités sont sans limite, surtout en cardiologie. Que vous soyez quelqu'un en intervention, en prévention, en enseignement, entre l'infarctus et les chocs et les interventions structurelles ou autres, il y a toujours de la place pour les gens qui ont la volonté et qui veulent travailler en équipe ensemble. Puis c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui travaille dans un hôpital qu'on peut qualifier de communautaire, mais qui a quand même une carrière académique extrêmement impressionnante. Est-ce qu'il y a des défis particuliers pour un cardiologue qui travaille en centre communautaire par rapport à un centre plus académique? Bien, je pense qu'il y a toujours, comme un proverbe que j'aime citer, moi, dans ces situations-là, si tu veux aller vite, va seul. Si tu veux aller loin, va en gang, en équipe. Il faut créer l'environnement et l'équipe qui est capable de vous suivre. Il faut partir avec des concepts philosophiques dans la vie gagnant-gagnant. Il faut faire impliquer tout le monde dans l'exercice de la recherche clinique et dans la mise à jour des connaissances, garder une passion dans ce qu'on fait dans la vie et mettre la barre très haute. Je ne vois pas beaucoup, moi, de différence entre un milieu dit communautaire, clinique, universitaire. Tout est en fonction des individus qui sont en place et leur volonté collective d'aller de l'avant et de garder leurs connaissances à jour et de donner ce qui est mieux à leurs patients. Donc, c'est une question de philosophie, une raison d'être et de croire et d'aimer ce qu'on fait. Et nous sommes chanceux en cardiologie, nous sommes quand même très choyés par une littérature médicale très riche, evidence-based médecine qui change tout le temps. Et on a des molécules, des stratégies de traitement assez intéressantes. C'est sûr que jumeler ça avec un peu d'enseignement, on a, comme vous savez, des résidents, des externes dans notre milieu. Ça aide beaucoup aussi à rehausser le niveau en matière de maintenir cette flamme que doit animer et allumer tout médecin au cours de sa carrière. Vous avez été très impliqué dans la Société canadienne de cardiologie sur différents guidelines. Donc, c'est quoi les défis particuliers? Qu'est-ce qui vous a attiré dans la participation aux guidelines? Ça, c'est un point intéressant parce que la majorité de mes confrères qui sont impliqués dans les guidelines travaillent dans des milieux plutôt académiques, comme vous le dites, si on ose faire cette dichotomie. Je dis toujours qu'ils ont toujours la vraie vie. Le patient qui fait une défense cardiaque décompensée à la salle d'urgence, à l'Institut, au CHUM, ou à Joliette, ou à Saint-Jérôme, ou à Granby, c'est le même patient. Mais on est capable de transmettre notre réalité dans la vraie vie. Actuellement, il y a des tendances real-life data, etc. Mais real-life practice est au-delà de ce qu'on a dans un milieu où tu peux avoir quelqu'un qui va appeler le rythmologue pour interroger un pace et demander à un autre pour faire l'écho, et toi, tu fais l'auscultation. Dans un milieu communautaire, il faut que tu fasses tout ça en même temps. Il faut que tu fasses un écho, il faut que tu interroges ton défi, ton pace, et il faut que tu
être capable de mettre un pace quand un patient est en bloc complet. Donc, je vais être capable toujours de transmettre dans les comités des guidelines, soit en FA ou à l'INES en infarctus ou en défense cardiaque, le point de vue de la vraie vie où le multitasking d'un cardiologue communautaire doit être vraiment pris en considération. Aussi, dans un hôpital communautaire, le rôle d'un cardiologue dépasse souvent la cardiologie pure parce que tout ce qui est évaluation préopératoire, interaction avec des centres de dialyse comme on a ou des centres de trauma ou de chirurgie vasculaire est très important aussi de faire participer ça au niveau des guidelines. Les guidelines sont faites pour tout le monde. Alors, il va falloir qu'il y aura une voie pour les gens qui sont dans la vraie vie aussi. Quelles sont les préoccupations, quels sont les défis qu'on a à diagnostiquer ou à suivre ou à traiter tel ou tel patient. Donc, je pense que c'est une obligation, c'est un devoir moral qu'on doit se donner pour participer avec nos confrères qui ont le savoir académique pur, de leur dire quelles sont nos préoccupations. Puis, ce serait quoi vos conseils pour un membre en formation qui hésiterait entre un milieu académique où il aurait eu peut-être plus d'expérience étant donné sa formation versus un milieu communautaire? Qu'est-ce qui le convaincrait? Il y a deux choses très importantes dans cette question que j'attendais. Freud disait toujours « connais toi-même hein? ». D'abord, commencer par se poser des questions. Qui suis-je? Qui je suis comme tel médecin? Il faut d'abord faire une genre d'auto-analyse réelle. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce que je veux faire? Quels sont mes points forts, mes points faibles? D'abord, il faut visiter les milieux communautaires. Il faut visiter les hôpitaux régionaux. Moi, j'ai un hôpital régional dans la Naudière qu'on aime toujours recevoir des résidents et des fellows. D'ailleurs, vous êtes venus de temps en temps nous aider, et merci. Et les gens, quand ils vivent cette expérience dans le milieu régional, ils vont pouvoir savoir si c'est fait pour eux ou non. D'abord, donc, visiter ces milieux, faites des stages d'option. Si on est capable de faire des moonlight, tant mieux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense, importante, à part de faire ces milieux, c'est s'y connaître. Et des fois, on disait toujours en anglais, je ne sais pas en français comment le dire comme tel, « Our dreams are not also our happiness ». Donc, si quelqu'un rêve, lui, de faire vraiment les angioplasties, peut-être oui, peut-être c'est fait pour lui, peut-être c'est pas fait pour lui. Il faut s'y connaître d'abord. Et je pense que le bonheur, ça dépend de nous, ce n'est pas l'environnement. Alors, il faut s'y connaître, il faut visiter ailleurs et voir ailleurs. Et puis après, il faut avoir la passion et la même recette de réussite professionnelle. Travailler en équipe, être fair, gagnant-gagnant, maintenir la flamme du savoir et la passion et diffuser le message de ce qu'on sait. Et on a un métier qui est extraordinaire. C'est un privilège d'être médecin dans la société, surtout au Canada. En plus, être cardiologue. Donc, le bonheur, il est partout, ça dépend de vous. Sur ces mots de sagesse, merci beaucoup, Dr. Kouz, pour vos conseils. Je crois que ça va être extrêmement utile pour les membres en formation au Canada. Je vous en prie. Merci. Merci.